Je reçois une jeune femme qu'on apprécie beaucoup à la rédaction de 42info.fr. Oui, parce que à 42 ans, on peut dire jeune femme encore. Bonjour Pauline, Pauline Croze. Bonjour. Comment ça Bonjour à va? tous. Ça va très bien. Pauline Croze, au fil de Saint-Étienne, ce sera le 10 mars prochain, déjà le 6e album, après Les Heures Grises. On parle d'amour dans cet album. C'est quoi ta définition de l'amour, Pauline? Alors ma définition de l'amour, c'est quelque chose de profond, de sincère, et qui doit se façonner constamment au fil du temps. Qu'est-ce que tu appelles façonner, c'est-à-dire? Chacun des personnes du couple grandit, évolue, et il faut toujours se réadapter, je pense, et évoluer aussi avec la nouvelle forme de l'autre. Et il faut toujours communiquer et arriver à bouger un peu. C'est comme une sorte de sculpture mouvante, quoi. Et il faut s'adapter aux formes de l'autre, parce que voilà, il faut un peu de souplesse, il faut essayer d'évoluer ensemble. Ça veut dire qu'il faut savoir, De tous les jours. oui, travailler tous les jours, il faut savoir pardonner aussi, donc. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si c'est facile à faire, mais c'est un bel exercice de vie dans l'absolu de toute façon. Alors j'ai beaucoup aimé la chanson Crever l'écran. Tu chantes Tu me regardes plus, tu ne m'éprouves plus, je ne suis plus ton nombril du monde. Ça va toucher pas mal de gens parce que comme tu disais tout à l'heure, l'amour évolue, faut évoluer avec également. Donc sujet d'amour aussi dans Nuit d'errance. C'est autobiographique pour toi. Et l'amour, ça dure combien de temps? Ouh là là, l'amour, ça peut durer. C'est vraiment à géométrie variable. Et puis l'amour, il n'est jamais d'une même intensité, mais en fait, il a plein de degrés divers, de degrés divers, pardon, mais qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Après, des gens qu'on a aimés profondément, je pense qu'on les aime toute une vie. Même si on n'est plus avec, on les aime d'une autre manière. Donc c'est vraiment, ça prend plein de formes différentes. Après, c'est vrai que dans Crever l'écran, c'est plutôt une sorte de critique du fait que les écrans nous, quelque part, justement, s'interposent entre deux personnes, quoi, et que du coup, ça les isole, ça crée une sorte de distance qui peut parfois être fatale. Et après Nuit d'errance, je dirais que c'est pas forcément une histoire d'amour, c'est plutôt une sorte de parcours de vie où c'est comme une sorte de bilan de vie où on regarde derrière soi et on se dit tiens voilà, là j'ai pris tel détour, ça a été heureux pour moi, mais après j'ai pris telle autre direction et je me suis un petit peu cassé la gueule. Donc c'est plus un parcours de vie qu'une histoire d'amour. D'accord. Et justement, puisqu'on parle d'amour, pour toi, comment pardonner à l'autre? Alors pardonner à l'autre, je pense qu'il faut essayer je sais pas comment dire, il faut essayer de se mettre à sa place, de comprendre pourquoi il a fait telle ou telle chose, essayer d'avoir le plus d'empathie possible et surtout essayer de se dire voilà, il faut être en miroir, c'est-à-dire que il faut aussi savoir, comment dire, pardonner l'autre, c'est aussi savoir se pardonner à soi des choses qu'on a faites. Donc il faut que ça aille dans les deux sens, quoi. Il faut être impartial. Et après, je pense que voilà, pardonner à l'autre, ça peut faire grandir. C'est un exercice qui est délicat. Je pense qu'il faut beaucoup de méditation et d'introspection et beaucoup d'énergie pour pardonner à l'autre. Parce que quand on a pardonné, après, il faut vraiment être sûr qu'on a fait table rase, quoi. Donc il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force pour. Et l'amour, c'est un thème qui te touche énormément, hein, notamment sur cet album, parce que ça revient assez régulièrement quand même dans tes chansons. Tout à fait. Pourquoi? Oui, après, ça peut être des choses aussi un peu plus légères, ça peut être aimer, ça peut être aussi s'amouracher, par exemple, comme dans Le Monde, où c'est une forme d'amour un peu léger comme ça, qui ne dure pas. Mais disons que c'est vrai que l'amour, c'est quand même le pivot d'une vie, je trouve. C'est-à-dire que on agit tous. Je pense que toutes nos actions sont menées par le fait d'être aimé, d'être accepté, de faire partie d'un ensemble. Et l'amour, ça peut être aussi juste aimer faire partie d'une société quelque part.
c'est aussi le fait de se sentir intégré par les autres, donc ça peut revêtir plein de formes. Et puis aussi, voilà, l'amour, c'est comme une des sensations les plus violentes et les plus fortes et c'est une sorte de feu d'artifice comme ça. Et je pense que c'est avec ce sentiment-là qu'on se sent extrêmement vivant. Et c'est pour ça je pense que c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin, c'est qu'on a envie de se sentir vibrer, on a envie de sentir nos cellules vivantes, quoi, et réactives à ce qui nous entoure. Alors après l'amour, on va parler de détestation avec le titre Kim. Ah oui, voilà. Alors effectivement, ce titre allie les deux sentiments, c'est vraiment amour-haine. Et c'est vraiment l'ambiguïté d'un sentiment, c'est-à-dire, je voulais parler aussi d'emprise. Et parfois on ne comprend pas certaines personnes qui sont dans une relation où il y a un mélange d'amour, d'affection, et en même temps elles vivent des choses difficiles aussi. Et voilà, je voulais explorer un peu ce sentiment où on se sent complètement fasciné par quelqu'un et en même temps piégé, en même temps très vulnérable. On parle du titre Kim, présent sur le dernier album, qui se moque sans détour du dictateur nord-coréen, Kim Jong-un. Alors je sais pas si vraiment si je m'en moque. Un petit peu quand même. Ouais. Oui, il y a un peu il y a de l'ironie évidemment, il y a du 10e degré, du 15e degré. Et c'est vrai que je trouvais que c'était un support un peu inédit pour parler d'une histoire d'amour justement, pour parler de sentiments. Mais le fond est quand même sérieux au sens où au moment où j'ai écrit cette chanson, j'ai eu vraiment un premier élan vers ce thème parce que je regardais la télé et puis c'était à l'été 2019 et donc on le voyait sans cesse à la télé en train de lancer ces menaces là contre les États-Unis. Oui. Et je me suis dit mais finalement aussi il pourrait faire ça aussi en France et je me suis sentie très vulnérable de la même manière que quand on aime quelqu'un, on se sent vraiment à sa merci. Et je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire dessus. Je me suis fait un peu peur, j'avoue, parce que c'était un titre, c'est un ton que je n'ai jamais exploré auparavant. Ça pouvait être dangereux. Et je me suis dit justement, il faut y aller, il ne faut pas se censurer. Et voilà, et en plus Kim, c'est un prénom que je trouve très beau, quoi. Voilà, donc plein de choses se mélangent dans cette chanson. Il y a de l'humour, il y a des sentiments profonds, il y a du second degré, il y a de la poésie aussi. Et ça, cette poésie, elle vient vraiment aussi grâce au co-auteur avec qui on a fait cette chanson, qui s'appelle Romain Guéret, et qui a trouvé des images très, très, très fortes, quoi, très, très parlantes. Et d'ailleurs, dans ce titre, ça explique aussi que l'amour peut être haine et haine peut être amour. Complètement. C'est ça, oui, ça peut être vraiment, ouais, tout à fait. C'est très proche finalement. On peut aimer très très fort et puis détester la personne, détester cette personne et puis l'aimer très très fort. Oui. Bah, vous voyez, parfois, il y a des couples qui divorcent. Parfois, on découvre l'autre personne parce qu'on se dit, mais l'autre personne se transforme tellement elle a mal, quoi. Et tout cet amour qu'elle avait se transforme en une sorte de bile, bile. Et c'est vrai que il y a des gens qui se révèlent comme ça parce qu'ils n'arrivent pas parfois ils sont dépassés par leur souffrance et ça provoque une énorme haine. Et l'amour, parfois, on est surpris d'où il peut nous emmener, dans quel extrême il peut nous emmener. Alors justement, si tu étais médecin, qu'est-ce que tu conseillerais à ton patient qui souffrirait d'amour? Alors qu'est-ce que je lui conseillerais? Déjà, je ne lui conseillerais pas forcément de prendre une médication, mais plutôt d'aller un peu méditer, de marcher dans la nature, de lire aussi des livres qui accompagnent ce sentiment. Je serais plutôt sur une approche physique que médicamenteuse. Et puis aussi, voilà, juste je lui dirais de s'entourer des gens qui sont bons pour lui, de ses amis. Et voilà, après de faire peut-être quelques décoctions de plantes pour s'apaiser. Mais en tout cas, pas trop de produits chimiques dans mon ordonnance.
Bon, d'accord. Voilà. Dans ce nouveau disque, plusieurs styles de tempo, un peu rap aussi d'ailleurs, si on va Oui. chercher un petit peu. D'ailleurs, tu apprécies les influences rap. Le rap, c'est une musique qui fait partie de ton quotidien? Oui, en fait, c'est une musique à laquelle je suis toujours attentive. Hmm. Après, c'est vrai que j'écoute moins, j'en écoute moins que d'autres sons. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'accompagne tous les jours, mais je prends du temps pour écouter de nouveaux artistes parce que voilà, je trouve qu'il y a des artistes vraiment très brillants, qui écrivent très bien, qui ont des productions vraiment super intéressantes, quoi. Et c'est vrai que par exemple, je suis très fan de Damso, Hmm. d'Orelsan aussi, par exemple. Et c'est vrai que j'ai plus découvert Damso au sens où je connaissais moins ce qu'il faisait avant, alors que Orelsan, ça fait un bout de temps qu'il est là, qu'il est très présent aussi dans les médias. Et voilà, je trouve que pour moi, c'est une source d'inspiration. Je trouve que l'écriture est très forte. Et je voulais rendre aussi hommage à ce qu'ils font et intégrer quelques touches de cette musique dans mon identité à moi, dans ma couleur, mais sans que ce soit un travestissement, parce que bien évidemment, je suis pas rappeuse et je le serai jamais, et je revendique pas du tout de l'être. Mais en tout cas, j'aime avoir des métissages dans ma musique et je l'ai toujours fait. Depuis le premier album, j'ai toujours ouvert des petites portes par rapport à la chanson française pour intégrer d'autres sons à ma production. Et voilà, je fonctionne comme ça, donc j'essaie de ne rien m'interdire. Et après, voilà, les gens reçoivent ou non. Mais en tout cas, je suis toujours dans mon chemin, dans mon authenticité. Et tu ne t'interdis rien puisque tu es très ouverte à la musique, à toutes les musiques. Quel est l'artiste de rap avec qui tu voudrais collaborer dans le futur éventuellement? Ah bah j'adorerais Damso, hein. Hmm. Ah oui, Ce forcément. serait extra. Ouais. Après, il y a un autre artiste que j'aime beaucoup qui fait de la musique urbaine qui s'appelle Z Youn Pavarotti, qui fait des choses très très belles, qui écrit très très bien et voilà, je trouve que c'est un artiste très très émouvant, très touchant. Et voilà, je dirais que ce seraient mes deux choix. Bon après, oui, Orelsan aussi par exemple, mais c'est quand même des artistes qui sont dans des sphères un peu intouchables. Mais donc, pourquoi donc pas? voilà. Faut que Pourquoi ma pas? galaxie se rapproche de la sienne et on verra bien. On verra bien. Nouvel album, donc puis donc nouvelle tournée. La scène, j'imagine que comme tous les artistes, ça a commencé à te manquer, hein. Oui. Alors j'ai retrouvé la scène en novembre Hmm. et vraiment c'était un grand soulagement parce qu'au moment de l'enregistrement de l'album, et voilà, j'avais peur que ça ne puisse pas se concrétiser en concert et en partage avec mon public. Et finalement, ça a bien repris. J'ai vraiment une belle série de dates. Et puis, je suis très bien accompagnée. Donc, voilà, c'est un plaisir. Et puis, c'est vrai que le fait de chanter sur scène, pour moi, c'est l'aboutissement d'un travail de création, quoi. C'est vrai qu'il y a l'album, mais pour moi, le summum, c'est vraiment de vivre les chansons en direct avec le public. Deux dernières questions pour toi. La première, quelle est la chanson que tu écoutes en ce moment? Alors, la chanson que j'écoute en ce moment, Celle que tu adores le plus. alors à chaque fois qu'on me pose ces questions, j'ai des trous de mémoire, c'est terrible, alors que je sais qu'il y a des titres que j'adore. Attendez, je réfléchis vite. Quelque chose d'assez Qu'est-ce que récent, j'adore par exemple. Qu'est-ce que j'adore en ce moment? Oh là là, mon Dieu, je n'ai pas de réponse. Il y a un artiste que j'adore en ce moment qui s'appelle Mac DeMarco. Oui. C'est un Canadien, je crois. Et donc voilà, j'écoute beaucoup des chansons de lui. Alors les titres, j'en écoute tellement que je ne saurais pas dire lequel, mais après en artiste français, j'aime beaucoup Voyou. Oui. Et Excellent, il y a excellent voyou. une chanson de lui qui s'appelle Le Naufragé. Mhm. Voilà, si les gens peuvent la découvrir et aller l'écouter, c'est vraiment On très très beau. conseille, et sur scène, c'est fabuleux, voyou aussi, hein. Oui, Ouais, voilà. Et vraiment. Voyou notamment qui a fait les trompettes sur Kim. Très Il a bien. joué les trompettes sur Kim. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait et c'est vraiment un super artiste. Et la chanson de ton enfance, celle qui t'a marqué quand tu étais petite. Je sais que ma mère écoutait beaucoup, beaucoup Julien Clerc.
Et des chansons qu'elle mettait à fond dans la maison et sur laquelle je dansais comme une... je sais pas comment tu dis. Comme une dingue, comme une folle de bonheur. Comme une dingue, voilà, comme une dingue. C'était une chanson qui s'appelle La fille au banilon. Ah bah oui. Et il y a une intro au clavier qui est très... Voilà, enfin, je sais pas, qui m'a beaucoup marqué. Oui, au début ça fait... Et j'adorais danser dessus. Voilà, exactement. La fille au banilon. C'est exactement ça. Et je trouvais que ce titre, il avait un truc hyper entraînant. Et Quand elle passe dans ma rue, la fille au banilon. quand je pense à mon enfance et à la musique, ce titre est assez récurrent. Pauline Croze, au fil de Saint-Étienne, ce sera le 10 mars prochain. Merci à toi, Pauline, de ta bonne humeur et de cette conversation qui a été passionnante. Très bientôt sur scène. Avec grand plaisir, Pauline. Merci. Merci à toi.